Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle édition, mais après cette petite pause. Commençons donc cette édition par les élections présidentielles. En fait, on trouve que le chef de l'autorité nationale électorale, l'ANE, le juge Hazem Badawi, a annoncé la victoire du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat présidentiel en obtenant 89,6% avec un total de 39 702,451 voix sur le total des suffrages valables. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue lundi dernier par l'ANE pour donner les résultats de l'élection présidentielle de 2024. Les explications tout de suite avec Marwa Arafayachel. Le chef de l'autorité nationale électorale, le juge Hazem Badawi, a annoncé la victoire du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat présidentiel en obtenant 89,6% avec un total de 39 702 451 voix sur le total des suffrages valables. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue lundi pour donner les résultats de l'élection présidentielle de 2024. Badawi a révélé que le taux de participation aux élections présidentielles de 2024 était le plus élevé de l'histoire de l'Égypte, confirmant qu'aucune violation ou obstacle n'avait marqué le processus électoral. Badawi a ajouté lors d'une conférence de presse que les organisations de la société civile locale et internationale et les électeurs avaient attesté de l'intégrité du processus électoral et ont connu une diversité des programmes et orientations des 4 candidats qui étaient en lice. Les élections présidentielles représentent un modèle honorable de l'Égypte à l'intérieur et à l'étranger et reflètent une prise de conscience politique et constitutionnelle à la hauteur de l'État égyptien, de son histoire et de sa civilisation, a affirmé Ahmed Benderi, directeur de l'organe exécutif de l'autorité nationale des élections. La présidentielle a exprimé la volonté du peuple, a ajouté Benderi lors de la conférence de presse, notant que ces élections sans précédent ont reflété une prise de conscience politique et constitutionnelle. En effet, le commandement général des forces armées a félicité lundi le président Abdel Fattah el-Sisi pour la confiance du peuple égyptien et sa victoire aux élections présidentielles. Le président el-Sisi a remporté un nouveau mandat présidentiel par 89,6% au total des voix valides. D'autre part, le président du Sénat, Abdelwaheb Abderrezé, a félicité le président el-Sisi pour avoir remporté le nouveau mandat présidentiel afin de poursuivre la construction de la nouvelle République, dont il avait posé les fondements il y a 10 ans et pour laquelle il a fait de grands progrès. Le président de la Chambre des représentants, Hanafi Gebeli, a adressé ses sincères vœux au président el-Sisi pour avoir remporté un nouveau mandat présidentiel. Gebeli a également exprimé ses remerciements et son appréciation au peuple égyptien pour avoir présenté une épopée nationale, en confirmant au monde entier qu'il se tient avec toutes ses catégories derrière son leader pour soutenir sa voie vers la construction. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Nikos Sedendias, ministre grec de la Défense nationale, en présence du général d'armée Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, et quand même en présence de l'ambassadeur grec au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le ministre grec de la Défense nationale avait commencé la rencontre en transmettant les salutations, mais aussi les félicitations du Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis à M. Sisi, soulignant que les résultats des élections présidentielles avaient confirmé la confiance du peuple égyptien dans le leadership de M. le Président et saluant le rôle positif et influent de l'Égypte au Moyen-Orient, mais aussi dans la région de la Méditerranée. Plus d'éclaircissements qui concernent ce sujet dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Nikos Dendias, ministre grec de la Défense nationale, en présence du général d'armée Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, et de l'ambassadeur grec au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le ministre grec de la Défense nationale avait commencé la rencontre en transmettant les salutations et les félicitations du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis
au président Sisi, soulignant que les résultats des élections présidentielles ont confirmé la confiance du peuple égyptien dans le leadership du président et saluant le rôle positif et influent de l'Égypte au Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne. De même, il a dit apprécier la coopération continue entre l'Égypte et la Grèce, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec Chypre. Pour sa part, le président Sisi a exprimé la fierté de l'Égypte quant aux relations particulières et historiques qui unissent les deux pays, mettant l'accent sur la volonté de poursuivre le développement des relations d'une manière qui sert les intérêts des deux peuples et renforce la coopération conjointe à tous les niveaux. Le porte-parole officiel a ajouté que la rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la défense et de la coopération militaire, ainsi que sur la situation régionale, en particulier dans les territoires palestiniens. À cet égard, le président a passé en revue les efforts égyptiens visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Il a insisté sur l'importance de protéger la population, soulignant que l'Égypte, gouvernement et peuple, continuera à fournir une aide d'urgence au peuple palestinien à Gaza. Ceci en plus de coordonner et de fournir l'aide de la communauté internationale. Le président a souligné en outre la nécessité d'intensifier les efforts internationaux pour appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans ce contexte, les deux parties ont convenu de la gravité de la situation à Gaza et de la nécessité de chercher des solutions politiques à la crise actuelle afin d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Quant au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il a exprimé lors d'un appel téléphonique avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, le souci de son pays de travailler conjointement avec l'Égypte pendant le nouveau mandat du président Abdel Fattah el-Sisi. Je cite, « Nous souhaitons soutenir des relations stratégiques entre deux pays, renforcer les mécanismes de coordination, de consultation face aux défis régionaux internationaux croissants ». C'est ce qu'a déclaré M. Blinken selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzed. Les deux ministres ont de même discuté de l'évolution de la situation à Gaza, où ils ont convenu de continuer à rejeter tout déplacement de Palestiniens hors de leur terre. M. Blinken a également passé en revue les efforts déployés par l'administration américaine pour empêcher le déplacement des Palestiniens. Pour sa part, M. Shoukry a souligné la nécessité d'œuvrer pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. La marine égyptienne a pris livraison de la frégate Al-Qadir de la classe Meko A200 qui intégrera la flotte navale de l'Égypte. Avec plus de précision, l'acquisition d'Al-Qadir conçue par le chantier naval allemand TKMS, selon les derniers systèmes d'armement de combat, s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des forces navales égyptiennes et du soutien de relations de la coopération militaire égypto-allemande. C'est ce qu'a fait savoir l'agence de presse de MENA. Le commandant de la marine égyptienne a prononcé une allocution de circonstance au cours de laquelle il a transmis les salutations, les hommages du président de la République Abdel Fattah el-Sisi et du ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, aux forces navales allemandes et à la société TKMS. Le haut responsable a de même mis l'accent sur les efforts déployés par la marine égyptienne au cours de la dernière période pour moderniser et développer la flotte navale, l'infrastructure composée des quais, des bases, des installations et des différents services. Au niveau local, le ministre égyptien des Ressources hydrauliques et de l'irrigation, M. Hani Souelam, a loué la coordination distinguée entre tous les organes chargés de mettre en œuvre le plan de lutte contre les inondations. Le ministre a reçu un rapport du chef du département des eaux souterraines, Oussama Az-Zahir, sur les fortes pluies qui ont récemment frappé plusieurs villes de gouvernement du Sinaï du Sud et de la mer Rouge. Après la fin de la vague d'intempéries, les organes du ministère ont effectué une visite sur le terrain dans des zones frappées par les pluies, accompagnés des responsables des gouvernorats du Sinaï Sud et de la mer Rouge et ont préparé les premiers rapports d'évaluation de la situation selon les explications du ministre.
Parlons un peu plus de l'économie égyptienne et ça à la lumière des dernières déclarations faites par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a tenu récemment une réunion élargie pour examiner les propositions avancées sur l'augmentation des échanges commerciaux avec les pays africains. Au cours de cette réunion, Madbouli a mis l'accent sur les directives constantes du président Abdel Fattah el-Sisi visant à renforcer les cadres de coopération au niveau du continent africain dans tous les domaines, contribuant ainsi de la sorte à la réalisation des intérêts communs, à la promotion des relations. De son côté, le ministre du Commerce a jeté la lumière sur les indicateurs de la présence égyptienne sur les marchés africains. Ces derniers précisent que le volume des exportations de l'Égypte vers les pays du continent africain ont atteint environ 6 milliards de dollars entre les mois de janvier et le mois d'octobre de cette année, soit une hausse de 13%. Le marbre, le ciment, le polyéthylène et les superphosphates sont les plus importantes exportations de l'Égypte vers les pays du continent. L'Égypte est une des plus importantes forces économiques au sein du marché commun de l'Afrique orientale australe. Comme ça, elle joue également un rôle primordial dans la réalisation de l'intégration entre les pays du marché et accorde également une attention particulière à la participation de différents éléments et réunions techniques et tenues. C'est ce qu'a fait savoir le ministre. L'Égypte s'accapre de la part du lion de volume des échanges commerciaux au sein du commerce, enregistrant le plus haut niveau en 2022 avec 4,3 milliards de dollars selon le ministre. Une grande partie du portefeuille de financement de la Banque européenne d'investissement BEI, estimé à 7 milliards d'euros, est destiné donc au secteur privé égyptien et à la réalisation du développement durable en Égypte. C'est ce qu'a fait savoir Guido Clary, directeur du pôle régional de la BEI pour l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Je cite, « Nous ne sommes pas la seule banque à investir avec l'Union européenne. Depuis que l'Égypte avait accueilli la COP27, nous sommes satisfaits des points de vue adoptés par le gouvernement égyptien. » C'est ce qu'a ajouté Clary dans son allocution prononcée lors d'une conférence de presse tenue dans la nouvelle capitale administrative pour annoncer le lancement de la plateforme Hafez ou incitation pour le soutien financier et technique au secteur privé. Je cite également, nous avons signé un financement d'une valeur de 70 millions d'euros avec la Banque ministre pour fournir 2 fonds de petite et moyenne taille aux femmes et aux jeunes entrepreneurs, vu qu'ils sont les plus marginalisés. C'est ce qu'a fait savoir donc le chef de cette institution financière. La navigation régulière sur le canal de Suez, c'est ce qu'a affirmé le président de l'autorité du canal de Suez, M. Sam Arabia, dans un communiqué. Le canal de Suez suit de près les tensions dans la mer Rouge et étudie également l'étendue de leur impact sur la navigation dans le canal. À la lumière de l'annonce par certaines compagnies maritimes du changement d'itinéraire temporairement vers le cap de Bonne-Espérance, a-t-il indiqué. 55 navires ont emprunté le cap de Bonne-Espérance du 19 janvier jusqu'à aujourd'hui, un faible pourcentage par rapport à 2128 navires qui ont transité pendant cette période. Le canal de Suez a enregistré la traversée de 77 navires d'un tonnage net total de 4 millions de tonnes, dont des navires appartenant à des compagnies qui ont changé d'itinéraire. C'est ce qu'a affirmé récemment le canal. Dans le domaine du tourisme, on trouve que le PDG de l'autorité générale égyptienne de la promotion du tourisme, Amr El-Qadi, a souligné l'importance du marché polonais pour le tourisme égyptien, vu qu'il est l'un des marchés ciblés importants pour le tourisme égyptien. M. El-Qadi a tenu ses propos lors de la conférence annuelle de la plateforme de réservation électronique Waka CGE, la plus grande et la plus importante plateforme de réservation électronique de tourisme sur le marché polonais, qui s'est tenue dans la ville de Marsa Alam, dans le gouvernorat de la mer Rouge, sous l'égide du ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité générale égyptienne de la promotion du tourisme. La ville de Marsa Alam a été choisie pour organiser cette conférence, vu qu'elle est l'une des destinations touristiques égyptiennes les plus importantes et jouit également d'une grande popularité sur le marché polonais. Cette conférence est organisée pour informer les représentants du bureau de vente au marché polonais des développements en cours dans le secteur touristique en Égypte et des avantages relatifs à la destination touristique égyptienne, ce qui lui confère un avantage concurrentiel par rapport aux autres endroits concurrents parmi les pays du monde. C'est ce qu'a dit M. Qadi.
Clôturons donc cette édition, chers téléspectateurs, par une information sur la santé ici en Égypte. En fait, on trouve que le ministre du secteur des Affaires publiques, Mahmoud Aesmant, a déclaré que le plan de développement de l'industrie pharmaceutique se poursuivait en coopération avec les secteurs privés. M. Aesmant s'est exprimé lors de sa visite surprise effectuée dans l'entreprise pharmaceutique arabe affiliée à la société Holding Pharmaceutique. Cette visite a pour but de suivre la mise en œuvre du plan de développement des usines de l'entreprise dans le cadre des exigences de bonnes pratiques dans la fabrication imposée par l'autorité des médicaments d'Égypte pour concurrencer sur les marchés étrangers. Donc avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition de notre édition de midi au quart de vendredi. Mais il ne reste seulement vous dire merci beaucoup pour votre attention et au revoir.